Vous allez nous parler des sanctions qui ont été prises cette nuit, annoncées par Joe Biden depuis les États-Unis, par les Européens depuis Bruxelles. On a annoncé des sanctions dévastatrices. Dites-nous exactement quelle est l'ampleur de ce qui a été décidé cette nuit. Alors, ce ne sont pas vraiment des sanctions dévastatrices, puisque ce serait comme si on mettait l'ampleur maximale. Or là, ça n'est pas le cas, puisque ce qui est présenté, par exemple, comme l'instrument qui serait le plus gênant pour la Russie de la riposte occidentale n'est pas mis en place. C'est quoi? C'est le fameux système SWIFT. En gros, la sanction que tout le monde attendait, c'était que la Russie soit exclue de ce système de paiements internationaux qui, en fait, permet de recevoir ou d'émettre de l'argent dans le monde entier. Eh bien, c'est-à-dire sont les paiements interbancaires dans le monde entier. Exactement. Si on avait coupé SWIFT, on coupait la possibilité de régler tout. Exactement, toute possibilité de transaction internationale entre la Russie et le reste du monde. Et cet outil-là n'a donc pas été utilisé encore. En revanche, ce qui a été décidé par quasiment tous les pays occidentaux, les sanctions, elles se résument à peu près à trois outils. On limite l'accès de la Russie quand même au marché de capitaux internationaux. Donc les grandes banques russes sont sanctionnées. Difficulté à emprunter par exemple aux États-Unis, en Europe. C'est vrai aussi pour des grosses entreprises comme Gazprom qui aura du mal à se financer sur les marchés internationaux. Deuxième type de sanctions, la réduction de l'accès de la Russie à des technologies cruciales en la privant de composants électroniques et de logiciels. Ça concerne notamment les avions, les pièces d'équipement pour les technologies de raffinage de l'industrie pétrolière. Et puis, troisième type de sanctions, les sanctions qui visent des individus proches du pouvoir, ce qu'on appelle les oligarques. Donc, ça consiste en fait à geler leurs avoirs, à les interdire de sortir du territoire européen. Les plus mauvaises langues diront que voilà, on les empêche de venir faire du ski à Courchevel. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Là, on parle d'un groupe de milliardaires très proche de Poutine. Oui, absolument. Et ça s'ajoute à ce qui a déjà été décidé mercredi soir, évidemment. Alors, est-ce que vraiment ça va gêner les Russes? Vous vous rappelez ce qu'a dit l'ambassadeur de Russie en Suède la semaine dernière. Nous n'en avons rien à foutre. Et c'est quand même en partie vrai. Rappelons qu'il existe déjà des sanctions économiques depuis 2014 contre la Russie et l'invasion de la Crimée. Or, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie a appris à produire plus et à importer moins. Et on voit même que la Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé, ce qui lui rapporte même plus que les armes. Les produits énergétiques, paradoxalement, quand c'est 60% des ressources du pays, le fait que les matières premières soient très chères aujourd'hui, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État russe. La privation de dollars, oui, mais les Russes, ils avaient quand même tout prévu, puisque seulement 10% des hydrocarbures sont encore vendus en dollars. C'était 100% en 2013. La Banque centrale, elle a les moyens de faire face et d'intervenir. 630 milliards de réserves de change. Si on privait, par exemple, Gazprom d'exporter son gaz, si les Européens disent « on ne veut plus du gaz russe », ça coûte 20 milliards par mois à Gazprom. Vous mettez en face les 630 milliards de réserves de la Banque centrale russe. La souffrance de la population russe, elle est réelle, mais on sait très bien que Vladimir Poutine s'en moque. Comme tous les dirigeants des 40 pays qui sont victimes d'embargo aujourd'hui, on voit bien que ça gêne les populations, mais que les dirigeants politiques n'ont rien à faire. Et puis alors les sanctions contre les oligarques, il faut rappeler, on a fait bien plus dur, par exemple, contre certains dignitaires de dictatures comme la Syrie, en par exemple expropriant. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait dire, on vous prive, vous, tous les investissements immobiliers que vous avez faits à Londres, en Europe, etc., on vous les retire. Mais on n'en est pas là. Et même en Syrie, la famille El-Assad, qui a été victime de ce genre de choses, elle est toujours au pouvoir. Donc vous voyez que ça n'a pas un impact démesuré. Et puis surtout, ce qu'on perd de vue, c'est que ce ne sont plus les oligarques qui ont le pouvoir en Russie. Les oligarques, ils sont has-been, en fait. Les oligarques, ceux qui ont le pouvoir en Russie, ce sont les services de sécurité intérieure et l'armée. Donc, à court terme, il y a peu de prise. À moyen terme, oui, effectivement, si la Russie peut plus exporter d'hydrocarbures, ça la pénalisera. Et puis, la technologie, quand même. Il faut savoir que sur les puits de pétrole, etc., il y a à peu près 90% des technologies de pointe qui viennent de l'Occident et notamment de l'Europe. Donc, à terme, oui, mais à court terme, ces sanctions, elles ne pénalisent pas outre mesure la Russie.